Bonjour à tous, nous sommes mi-août et on va faire un petit point sur ce qui se passe dans le jardin. Comme à chaque fois, il y a des choses qui ont bien fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas du tout fonctionné, donc à chaque fois que ça fonctionne pas très bien, eh bien je note et au fur et à mesure, on améliore son jardin. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par les derniers semis. On a quoi comme semis en cours? J'ai recommencé les fraisiers, j'ai mis quelques petites fraises, on verra si ça fonctionne, ça n'avait pas du tout fonctionné au mois de février-mars. J'ai mis également quelques épinards et quelques navets. Bon, c'est vraiment des tests, j'avais de la terre, voilà, pour finir mon terreau, j'avais des fonds de sac. Du coup, j'ai fait des semis, sachant que les épinards et les navets, je les mettrai aussi en pleine terre. Voilà, il me reste quelques betteraves également. Mes fameux fruits du dragon qui se développent très très bien. Des petits pieds de patates douces. Je les ai pas trop arrosés pendant un temps, donc ils sont pas super bien développés, mais bon, ils sont toujours là. Et puis toujours mes petits cafés et de la salade. La salade qui recommence. Voilà, toujours de la salade. Mon hydroponie en marais. Donc là, voilà, rien à dire. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très autonome. Il y a des tomates absolument partout et de sacrées belles tomates. Voilà. C'est vraiment super et puis autonome. Voilà, l'eau arrive directement au pied. C'est voilà, des super réussite. Un peu moins de réussite, j'en parlais aussi dans d'autres vidéos, mais c'est mon hydroponie. Donc pourquoi? Tout simplement parce que la pompe elle a grillé et je n'avais pas de remplacement. Donc voilà, donc c'est quelque chose à savoir. C'est si on se lance dans l'hydroponie, il faut avoir quand même des pompes. Celle-là m'a fait 2 ans. Alors, c'est pas beaucoup je trouve, 2 ans, mais il faut faire attention avec les pompes, il ne faut pas les faire marcher à vide. Voilà. Donc j'ai relancé quelques salades. J'ai mis aussi quelques poireaux, j'avais des poireaux, des tout petits poireaux. Donc j'ai mis des poireaux pour faire des tests. Mais là, bon, la salade qui est en train de pousser, je la mettrai dedans. Donc très important. Donc là j'avais pas de pompe, donc avoir des pompes de secours. Et dans celui-ci j'ai une autre pompe avec un autre solaire en secours déjà, en attente. Alors un petit coin qui est plus à l'ombre que les autres. Donc on a toujours les fraisiers je les arrose pas parce que je vais pas mettre d'eau dessus, ça va repartir. En plus j'ai plein de fraisiers qui partent dans d'autres jardins, donc je vais les récupérer pour les mettre où il y a des trous. Donc l'année prochaine, ici il y aura pas mal de fraisiers qui vont arriver. Et j'espère que les semis vont bien fonctionner. Ici dans ce hue, en attendant de remettre des ambroisiers, j'ai mis des carottes. Les carottes elles ont pas mal levé, elles sont très jolies. Bon, elles n'ont pas levé partout, donc j'ai remis de la graine. Comme j'arrose tous les matins, il fait très chaud en ce moment, j'arrose tous les matins, mais du coup, quitte à arroser une terre où il n'y a rien, j'ai mis des graines, puis on verra bien si ça pousse également. Donc comme ça, je fais une pierre de coups, puis je vais combler les trous, et quand il y aura trop de carottes à certains endroits, comme là, je vais éclaircir, hop là, les petits, hop, pas besoin, c'est bon, je ferai ça plus tard. Alors, enseignement mes pommes de terre sous bâche. Vous avez vu dans les autres vidéos, j'avais mis des choux Bruxelles. Grosse erreur en fait, alors pas de mettre des choux Bruxelles après des pommes de terre, c'est mettre des choux Bruxelles une semaine avant de partir en vacances et en pleine canicule. Donc c'est pas bien. Donc on peut repiquer et planter n'importe quand. La preuve, il y a plein de choses, vous allez voir, qui ont poussé, des radis, tout ça, donc il n'y a aucun souci si on apporte de l'eau quotidiennement. Mais si on passe une semaine sans arroser, c'est mort quoi. Donc là tant pis, il n'y aura pas de choux Bruxelles ici. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit effectivement ta terre elle est complètement sèche et complètement morte en fait. Et effectivement j'ai pas mal réfléchi sur ce que je voulais faire ici. Et voilà, j'ai des super idées encore une fois. Donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc ici il reste plus que les patates douces. Et là ça sera en attente pour l'instant.
jusqu'à temps que je me remotive à refaire un design différent. Mes petites poules, là aussi je vous ferai une petite vidéo sur mes poules, qui sont vraiment très très paresseuses celles-là. Oh là là. Autant les deux autres là, quand je les avais achetées, bon là elles sont vieilles, elles pondent plus pour l'instant, enfin de temps en temps, à 9 tous les 15 jours. Donc elles avaient pondu assez vite. Autant celles-là, alors ça c'est des retraités d'usine, moi j'appelle ça. Donc elles avaient l'habitude de pondre. Les autres je les ai achetées, elles avaient 3 mois. Donc là elles ont maintenant 8 mois. À part la grise qui pond, les autres c'est des grosses feignasses. Voilà. Bon, quand elles vont se mettre à pondre, elles vont pondre. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'œufs. En plus avec la chaleur, ça doit pas aider. Une petite butte qui voit pas trop le soleil, sauf en ce moment, enfin sauf très tôt le matin. Donc là j'avais essayé plein de choses. Mettre des courges, ouais, c'est un peu manqué d'eau quand j'étais pas là. Des courges, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, là on peut voir que les betteraves, il y a des betteraves et des choux. Alors, même si les choux ils ont eu un peu chaud, mais bon, comme j'arrose tous les matins maintenant, que je suis de retour, donc ça va fonctionner. Mais ouais, les betteraves en fait, les betteraves ont pas trop manqué d'eau. Elles sont bien développées, donc voilà. Là aussi, là je l'ai noté en disant voilà, ici on peut mettre de la betterave, il n'y a aucun souci. Et puis je mettrai aussi des salades de chaque côté. Et puis je vais finir aussi par la couvrir. Mais ça j'attends l'automne pour avoir plein de paillages, plein de feuilles. Il y a toujours mon tilleul quand les tilleuls a tombé. Puis je vais aller dans les bois et je vais récupérer un peu partout des feuilles. Là, enfin, je veux vraiment un paillage énorme pour faire vraiment comme de l'autre côté, on va voir ça tout à l'heure. On passe à côté de mon mûrier sauvage, en fait, ma ronce. Ma ronce voilà, de malade en fait. Là, je vous conseille honnêtement, si vous avez un endroit où il n'y a pas trop de passage, ainsi de suite, et où vous avez des ronces, au lieu de les arracher, laissez-les vivre. Non mais c'est un truc de malade. C'est par rapport à mon petit mûrier, même si je pense qu'à un moment il va partir, on a eu quelques murs, il a un peu de mal. Mais les ronces, c'est. Je sais pas, là, j'ai déjà fait 4 kilos de confiture de mûre. Je vais encore en faire le double ou le triple. C'est vraiment. Il doit être super bien placé là. Il est au soleil le matin jusqu'à midi 13h. Après il est un peu à l'ombre. Enfin bon. Non mais c'est un truc de malade. Imaginez que ici je vais tout couvrir. Enfin du moins je vais laisser les branches repartir. Donc voilà, l'année prochaine je vais tripler ça. Donc l'année prochaine je vais faire plus de 10 kilos de confiture de mûre. Ouais, c'est énorme. Énorme. Laissez les ronces vivre honnêtement. Bon, de ce côté-là, les réserves, il n'y a plus rien. Dans ma fosse septique, enfin anciennement ma fosse septique, il n'y a plus d'eau. Là, il n'y a plus d'eau. De toute façon, depuis 15 juin, il n'a pas plu. Enfin, s'il a plu 2 mm. Donc, voilà quoi, il reste un fond. Bon, il y a plein de saloperies, donc je ne prends pas, mais voilà, depuis 15 juin, il ne pleut pas. Donc ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo. On va dire vraiment ce que représente le jardin en eau, enfin du moins chez moi. Là aussi, ça fait peur en fait. On verra ça dans notre vidéo. Allez, je vous montre ma butte de carottes avec les poireaux finis. Voilà, bon, il y a quelques carottes qui vont donner des semences, je les ai gardées. Voilà, c'est tout beau. C'est arrosé il y a quelques minutes. Donc voilà, tous les matins un petit arrosoir. Ici c'est la vidéo que j'avais faite donc en même temps que mes carottes. Donc ça nous sommes dimanche et j'ai fait la vidéo mardi, mercredi en 2 fois. Et on voit déjà les radis qui sont sortis. Ça a été très très vite. Enfin la terre est chaude, arrosage au quotidien, c'est-à-dire que cette petite planche, cette mini planche, on va dire, je mets 10 litres d'eau, un arrosoir, 12 litres exactement, tous les matins. Et voilà, en quelques jours les radis sont sortis. Donc je vais les laisser grossir un petit peu, puis je viendrai les éclaircir parce que c'est quand même des radis rouges, c'est plus gros qu'une carotte, qui deviennent comme ça là, et qu'on va consommer jusqu'en février.
Sachant que septembre j'en mettrai d'autres aussi, donc ça sera sûrement les premiers que je vais manger, mais bon, ça se conserve largement jusqu'au mois de février. Ma petite butte de tomates. Ça, je voulais vous faire une vidéo sur mes tomates serrées, j'ai pas fait. Faudra que je le fasse. Donc là, il y a eu 0 eau ici. Là, elles se sont débrouillées, mais carrément toutes seules. Autant ailleurs, j'ai arrosé, mais cette butte-là, ça se débrouille très très bien. Bon, on voit quand même qu'elles ont soif. Hein. Mais bon, il n'y a plus de fleurs. Donc maintenant, elles n'ont plus qu'à rougir. Donc en fait, le paillage a fait son travail. A fait carrément son travail. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir piocher avant l'apéro, entre guillemets. Et on prend ce qu'on a besoin. Et puis on n'a plus qu'à déguster. À côté, petite planche. Alors ça, c'était pour faire le comparatif. Voilà, une planche. On s'en occupe pas. Alors, c'est une méthode. Voilà, c'est la dernière fois qu'on le voit. Hein, ça sera fini l'année prochaine. Il y aura autre chose ici. Donc une planche, voilà, on couvre pas le sol. Et à côté, on a voilà, une butte où le sol est paillé, où il n'y a jamais eu, alors attention, il n'y a jamais eu d'arrosage quotidien comme je fais là. Ici, la seule chose qui fonctionne, c'est les Oya. Donc il y a 7 Oya dans ce U. Et là, même pendant les grosses chaleurs, à part c'était avant-hier où il y a vraiment eu 40 degrés la journée, où les feuilles sont un peu mises sur elles-mêmes là. Sinon les feuilles sont vraiment restées, comme ça en fait. Même en pleine chaleur, les feuilles sont toujours restées comme ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas du tout manqué d'eau. Voilà. Les oyas sont remplis une fois tous les 15 jours, et là depuis 2 semaines c'est toutes les semaines. Mais bon, c'est rien quoi, c'est 10 litres d'eau. Donc bon, c'est que dalle, une fois par semaine. Et voilà, donc c'est le but à terme. Hein. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans tout mon jardin. Ça sera comme ça, donc ça on verra. Mais on va voir comment je le fais. Peut-être que ce ne sera pas des buts en U. Mais bon, ça fera l'objet d'autres vidéos. Et les Oya, c'est accepté, validé, développé. Il ne manque plus que les fonds pour pouvoir investir dedans. Mais bon, là c'est comme tout. C'est des priorités qu'on se donne par rapport à d'autres. Donc c'est vraiment... là on a une grosse citrouille. On a des sucrines. Les tomates qui arrivent les tomates qu'on poussait toutes seules. Ah, c'est vraiment... 2 maïs. Un potiron galeux qui arrive là. Puis bon, il y a plein de choses à l'intérieur. À côté, cette butte de tomates, ici n'a jamais été arrosée également. Jamais, celle-ci. Elle se développe vraiment bien. Par contre, donc, toute cette butte là, où il y a 70 pieds de tomates, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variétés différentes. Là par contre, il y a des tuyaux et elle est arrosée tous les samedis. Voilà. J'ai encore de la salade à récupérer, des semences. Elle est arrosée tous les samedis. Tous les samedis matin, je mets le goutte à goutte. Et je mets quasiment 200 litres d'eau. Donc dans cette butte. Mais bon, c'est des sacrées belles tomates. Hein. Là, il y a des tomates là aussi. Je ferai une vidéo spécialement sur les tomates, mais là, cette année, ça a super bien marché. Là. Les tomates, en plus, il fait beau, elles prennent le goût du soleil. Oh là là, c'est un goût incomparable, mais vraiment incomparable. Et puis les betteraves qui sont à l'intérieur, hein, mes semi-bouche-trous, ils se portent super bien. Forcément, de la chaleur et de l'eau, on va dire régulièrement tous les samedis. Voilà, c'est génial. Après, on a donc mes topinambours autour de mon bassin. Alors, il y a certains topinambours qui sont beaux, mais on voit que ça manque d'eau. Hein. Ça manque, mais carrément d'eau. Pour qu'un topinambour fasse cette tête-là, c'est vraiment que ça manque d'eau. Ici, bon, petit jardin de Laura qui
qui a bien poussé, mais malheureusement pour elle, je sais pas pourquoi ces tomates, voilà, elles ont eu le bout, je sais pas pourquoi sur son terrain. Alors qu'à côté, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, et puis que les tomates bananes, les autres, il n'y a aucun souci. La Green Zebra, super, ça se passe super bien. Les deux courgettes rondes, elles donnent régulièrement. Bon, le concombre, bon, de toute façon, ça pousse pas chez moi, le concombre. Je sais pas pourquoi, ça stagne. Bref. Mais je sais pas pourquoi, c'est les tomates bananes. Alors peut-être que c'était la semence, je sais pas pourquoi. Alors, aucune idée. C'est dommage parce que il y en avait pas mal qui sont sortis. Les dernières qui arrivent, elles paraissent assez jolies. Ah non, elles font pareil. Faut pas celle-là. Bref, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Ici encore une butte où j'ai mis des choux Bruxelles, tout petits choux Bruxelles. Hein. Donc là, ce sera pas avant février, mars l'année prochaine. Et puis j'ai mis des radis d'hiver, toujours pareil, des radis d'hiver partout. Donc ouais, ça fond des radis d'hiver, voilà. Et c'est une semence qui date d'il y a 3-4 ans, donc comme quoi la semence de radis, en plus je les ai conservés en gousse, donc ça se conserve très très bien et ça pousse, voilà, c'est vraiment génial. De la salade repiquée sous dôme. Alors ça aussi, je ferai une vidéo sur mes dômes. C'est assez étonnant. La salade sous dôme ne plie pas. Mais on verra ça dans nos vidéos. Voilà, c'est vraiment. Enfin, ces dômes-là sont géniaux. Salade. Encore des choux Bruxelles. Et ici, encore des citrouilles. Mais bon, vu que le terrain est nouveau, il est toujours pas papaillé. Hein, donc ça, toujours pareil. Hein, comme je le disais la dernière fois. La butte qui est là, ce sera la même chose ici, avec un design différent. Parce que je vais intégrer mes rosiers à l'intérieur. Ce sera un design différent, mais là, bon, j'ai tout refaire. Puis on parlera des dômes. Et une dernière petite planche. Toujours pareil, avec des poireaux que j'avais en plus. Et là, j'ai mis ma fameuse semence que j'ai trouvée à Casto. On peut la trouver la semence vraiment n'importe où, il suffit juste d'ouvrir les yeux de temps en temps. Je n'y allais pas pour ça à l'origine. C'est mes épinards fraises. Alors j'ai eu un peu de tous les commentaires quand j'ai posté ça. Il y en a qui ont apprécié, il y en a d'autres qui n'aimaient pas. Donc je vais faire mon propre avis. Mais bon, si je peux récolter des feuilles d'épinards et en voir des petites baies, alors, il paraît que ça a un petit goût de betterave. Mais voilà, ça peut faire une pierre de coups et puis c'est toujours un nouveau légume. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est dans ce magasin, c'est que dans tous les sachets que j'ai regardés, il n'y avait aucun F1. Alors, je sais pas pourquoi. Et Casto s'est peut-être mis dans la semence paysanne reproductible, j'en sais rien. Bref, il n'y avait pas de F1. Ou c'était déjà toute partie, mais il n'y avait pas de F1. Donc, c'est parti pour une nouvelle semence. Ça m'en fait une de plus. Voilà les amis pour ce petit tour de jardin matinal. Comme à chaque fois, dans ce petit tour, on voit plein de choses que je vais développer dans d'autres vidéos. Alors toujours pareil si j'ai le temps, parce que je crois que la dernière fois j'avais dit que je développerais des thèmes et puis forcément le temps passe super vite, en plus avec les vacances c'est pas facile. Mais voilà, donc le jardin souffre quand même énormément de la chaleur. Comme je disais, depuis le 15 juin il est tombé même pas 2 mm. Donc depuis le 15 juin, on arrose quasiment tous les jours avec l'eau de la ville. Mais bon, c'est comme ça, il faut le prendre en compte quand on a un jardin. Et ça fera l'objet d'une vidéo réalité sur le jardin et sur l'arrosage. Et sur combien d'eau on met dans le jardin, ce qui est assez impressionnant. Moi, j'avais pas ces chiffres-là en tête. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et merci à tous.